réalité, nous sommes à Vouvray sur le Loir. Bon, c'est juste à côté de Château du Loir, mais c'est bien le salon de la fève et c'est bien Jacques Corvézier qui nous attend à l'intérieur. C'est parti. Bonjour Jacques. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Ça nous change un petit peu du salon du parfum? Ah, tout à fait, là c'est totalement différent, c'est un autre monde, hein, parce que ce sont bien deux mondes différents. Le parfum et la fève, d'abord ils ne cohabitent pas ensemble. Alors c'est vraiment une exclusivité, on se le disait juste avant, parce que auparavant vous l'organisiez le samedi, donc à l'infiterie du dimanche vous pouvez pas venir. Donc déjà ça nous permet de le voir, ça a changé aussi de lieu, c'est bien ça? Voilà, donc ça a changé 2 jours, puisque c'était effectivement le samedi. Et depuis de nombreuses années, depuis qu'il y a 13 ans, c'était toujours le samedi. Même les gens avaient déjà demandé, que ça ne change pas. Et puis l'année dernière, avec la nouvelle commune, les rassemblements de communes, il a fallu mutualiser les salles. Et donc là, on m'a demandé de changer de salle. Mais malheureusement, le samedi, la salle n'était pas disponible. Il a fallu mettre ça au dimanche. Donc j'ai contacté de gros exposants. Et ensuite, ils m'ont dit, il n'y a pas de problème, c'est OK. Donc ce qui permet, en même temps, cette année, d'avoir de nouveaux collectionneurs et de nouvelles personnes, de nouveaux visiteurs qui ne pouvaient pas venir auparavant le samedi. Et on change tout et puis on recommence. Eh oui. Alors il y a combien d'exposants aujourd'hui, Jacques? Une quarantaine d'exposants. Ah quand même, hein. Oui, oui. Et ça arrive dans un des plus grands salons. Hein. Et par rapport au samedi, il y en a autant ou Quand plus? c'était le samedi, j'avais un peu moins d'exposants, mais j'avais peut-être un peu moins de monde. Mais là, depuis ce matin, vous voyez le monde qu'il y a dans la salle, c'est depuis 8h30 alors que ça n'ouvrait qu'à 9h. Ah oui, en effet. Oui, oui. Vous avez du succès, hein, dis donc. Alors c'est hyper impressionnant quand on rentre dans la salle, on voit des millions de fèves absolument partout. Rappelez-nous comment on les appelle, ces collectionneurs de fèves? Les fabophiles. Fabophiles, d'accord. Et ça inclut aussi, vous m'en parliez, les couronnes, les sacs de galettes, tout ce qui a trait un petit peu au monde de l'épiphanie. Voilà, effectivement, tout ce qui se rapporte à la galette des rois, en passant donc de la fève géante également, les fèves de présentation en boulangerie, les couronnes, les sacs, voilà, tout ce qui se rapporte à la fève des rois. Ces fabophiles, ils viennent de un peu partout en France ou... Oui, ils viennent de pratiquement toute la France. Hein. Sur les 40 exposants, ça doit venir à peu près d'une vingtaine de départements. Ah, quand même, oui. Ça brasse du monde. Vous me disiez que... Y compris des visiteurs qui viennent de partout. Des fois, ils vont faire 300 km rien que pour une seule fève. Trouver celle qui manque à leur collection. C'est la passion, ça nous fait faire des kilomètres, hein. Tout à fait. Vous me disiez aussi que ce monsieur-là, donc qui est installé ici, est un créateur, un fabricant en fait de fèves. Voilà, donc c'est un fabricant créateur de fèves, hein, c'est Royal Ceram pour ne pas le citer, hein, qui est situé près de Meaux. C'est quoi son prénom? Olivier. Olivier. Ah, bah ça nous rappelle quelqu'un, ça. Bonjour Olivier, je suis désolée de vous interrompre. Bonjour. Je vous l'emprunte et je vous le rends après. Vous allez bien? Très bien, et vous? Bien, bah, super, merci beaucoup. On vient voir vos jolies fèves. Alors voilà, je suis fabricant de fèves à Quincy-Voisin. Là, vous les avez devant vous. Je fabrique depuis 17 ans des fèves en France, entièrement françaises. C'est quelle matière la fève comme ça? La porcelaine. Porcelaine, c'est de la porcelaine qui vient de Limoges. Et puis, bien sûr, je la traite ici en Seine-et-Marne. Moi, je suis fabricant en Seine-et-Marne. On m'a dit que vous aviez fait une fève pour l'édition du salon. Oui. Est-ce qu'on peut la voir? Il faut demander à monsieur. Ah, c'est Jacques qui l'a gardée. C'est Jacques qui l'a gardée. Il l'a gardée pour lui, bon, on lui demandera après. Exclusivité. Ah, c'est vrai? Oui. D'accord, je vois que vous avez beaucoup de modèles. C'est vous qui choisissez tous ces modèles? Des modèles que je choisis, puis aussi il y a les boulangers qui choisissent leurs modèles. Hein. Donc j'essaie de m'adapter à la région. Bien souvent c'est sur les villes. J'ai inventé les cartes postales anciennes, les plaques de rue, les muselets de champagne, les timbres. En général, ce sont des inventions que j'ai faites il y a à peu près une quinzaine d'années et qui marchent très bien. Très bien. Eh ben, merci beaucoup Olivier. Merci, au revoir. Au revoir. Allez, on retrouve Jacques et on continue notre petit tour. Vous venez avec moi Jacques? Olivier m'a dit que vous aviez gardé la fève de l'édition du salon. Voilà, oui, c'est une série qui a été éditée en partenariat avec un boulanger, une série de 10 fèves qui a été éditée à 90 exemplaires. Et malheureusement, tout est parti, j'ai de la demande et je ne peux plus fournir.
parce que les 90 séries sont parties. Vous n'allez pas pouvoir nous la montrer du coup? Si, je vais peut-être pouvoir vous en montrer une parce que des gens, il y en a qui me l'ont réservé. J'aimerais bien voir. On continue par où? En fait, il y a tellement de... Allez, c'est parti. On va passer dans l'autre sens, comme ça on aura fait toute la salle. Bon, on va essayer, c'est vrai qu'il y a toujours beaucoup de monde. Bonjour madame, c'est quoi votre prénom? Pascal. Pascal. Je vois que vous avez des jolies fèves. Dites-moi comment vous faites pour les faire tenir sur les planches comme ça? Ah, c'est le... C'est la dame qui s'en occupe? Bon, merci Pascal. Quel est votre prénom? Sylvie. Sylvie. Alors c'est vous la chef Sylvie. Enfin, façon de parler, oui. C'est Pascal qui nous a dit. Alors comment vous faites pour faire tenir les fèves sur les planches comme ça? Avec du boule tac. Ah oui, tout simplement. Ah ouais, ça tient bien. Oui. Vous en avez combien des fèves là aujourd'hui? Eh bien, là, je sais pas. Vous n'avez pas compté? Non. Mais moi, j'arrête ma collection, donc... Pourquoi on arrête une collection? bon, je sais pas. Il n'y a plus de place à la maison? Voilà, et puis non, j'ai envie de changer, donc... Pour une autre collection? Non, non, pour un autre projet, donc... Bah écoutez, bonne chance à vous. À plus tard. Ah, regardez la fève de la Star Academy. Ça me rappelle ma jeunesse. Excusez-moi. Waouh. Bonjour madame, vous avez des belles fèves. C'est quoi votre prénom? Monique. Mais est-ce que vous sauriez me chiffrer le nombre de fèves que vous avez? Je sais pas si vous voyez la table, mais elle est immense. Je sais pas. C'est qui votre mari? Le monsieur qui a les cheveux blancs là-bas. Ah d'accord. Comment il s'appelle? Jean. Jean. Bah, il arrive. Comment vous les faites tenir, vous, aux fèves? Ah, c'est de la pâte à fixe aussi? Oui, de la pâte à fixe. Tout le monde utilise cette méthode-là, en fait? Oui, c'est pratique. Ça fait combien de temps que Jean, il a commencé? Il a arrêté de compter? Venez me voir, Jean. Bon, venez me voir, promis, je mords pas. Pardon, monsieur. Bonjour, Jean. Bonjour. Vous allez bien? Oui, Et vous venez de quelle région, en fait, tous les deux? Comment Vous venez d'où? Châteauroux dans l'Indre. C'est pas très loin. oui, Vous avez combien de fèves aujourd'hui, Jean? là, Oui. je sais pas. Vous n'avez pas compté? Peut-être 20 000. Si. J'aime bien comment vous dites ça. Oh, peut-être 20 000. À 1000 près. C'est vrai que vous en avez vraiment beaucoup, beaucoup. Ça a commencé quand, la collection? C'est pas vieux, il y a 15-20 ans, quoi. C'est pas. Hein. Quand même, hein. Hmm. Mais ça suppose que vous avez mangé autant de galettes ou... Oui, évidemment, bien sûr, oui. Bah non, justement, ça se voit pas. Toutes les boulangeries, et c'est du boulot. Hein. Est-ce qu'après vous échangez avec d'autres personnes? Oui. Est-ce que vous recherchez des pièces, etc. précises? Au début, je faisais tout, Ouais. et puis je me suis lassé un peu. Alors, je fais un peu moins, mais je fais encore beaucoup. Un petit peu à l'instinct ou... Puis ils en sortent tellement que on a de quoi faire. Est-ce qu'il y a des fèves qui ont plus de valeur que d'autres en fonction de leur provenance, de leur matière? Oui, il y a des faits maintenant personnalisés, mais tous les boulangeries en font, donc ça a perdu le truc. Et puis il y a les très vieilles, quoi, les anciennes, les allemandes qui sont... Les allemandes, elles sont prisées celles-là, les allemandes? Oui, mais c'est des bijoux, hein. C'est de l'antiquité, mais magnifique. Hein. Qu'est-ce qu'elle recherche, madame? Bonjour madame. Bonjour. Qu'est-ce que vous recherchez aujourd'hui? Ce qui me complète mes séries. Et vous avez commencé une série de quoi justement? Oh bah j'en ai tellement que je suis un peu perdue. Bon, on vous laisse regarder. Merci. Ouais, merci Jean. Merci à vous. À bientôt. Les gens nous parlent beaucoup de leur série. Ah oui. Donc là, on va continuer dans cette nouvelle allée. Une nouvelle méthode un peu de présenter ici avec des petites cases, je sais pas comment on appelle Les ça. présentations sont toutes plus ou moins différentes. Est-ce qu'il y a un concours à l'issue de la journée, Jacques, ou pas forcément un concours du plus beau stand ou non? Non, parce que là, c'est une bourse. C'est soit de l'échange ou de la vente. D'accord, Il ni n'y a plus ni pas moins. réellement d'exposition. Hein. Voilà. Vous avez une collection aussi? Mon épouse a une collection de fèves, oui. Oui, elle en possède de plus de 20 000. Ah là là, bah donc. Mais il y a un monsieur hier qui nous disait qu'on en avait 95 000. Tout va bien. Donc c'est... Ah, j'imagine la taille de la maison, 95 000 fèves. Ah, Waouh. oui. Ah, parce que je vois déjà, bon, on a pas mal de collections et souvent on trouve des petits meubles avec des petits tiroirs pour classer nos fèves. Et ma femme, à chaque fois que je lui trouve quelque chose, c'est vite plein.
hein. Le dénominateur commun de toutes les collections, c'est quand même la passion. Ah, c'est réellement la passion. Hein. Faut aimer ça parce que personnellement, moi, je ne vais pas donner mon âge. Hein. J'ai 69 ans et ça fait 62 ans que je collectionne. Ah bah oui, en effet. Donc j'ai commencé à l'âge de 7 ans. C'est de la passion et de la patience aussi. Également, tout à fait. Ah, vous comptez vos fèves, madame? Bonjour. 11, bonjour. 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Il m'en faut 30. Il m'en manque encore un petit peu. Vous allez les échanger en fait? Oui, on les échange. Ah bah oui, c'est le but, hein. Des petits paquets de 30 comme ça et vous les échangez contre d'autres? Non, on peut échanger 50 ou 60 ou 100. Tout dépend ce que la personne prend chez vous. Et votre stand à vous, il est où? Il est là. Et vous, c'est ici, madame. Ah bah tenez, regardez les voitures là. C'est les 24 heures, ça, non? On va demander à Samuel, il connaît mieux. Elles sont jolies, ouais. Vous avez pris laquelle, vous? Alors écoutez, moi je suis en train de finir mon Tintin. J'ai des petites cafetières qui sont super jolies. Et surtout les plus jolies, c'est tout ce qui est cuisine, les petits gâteaux. Les petits cupcakes, là, génial. C'est beau ça. Ouais, c'est joli. Vous avez des jolis petits gâteaux, regardez ça. C'est pas beau ça? Super, ouais. Ouais, c'est très beau. Et le petit téléphone rose. Ah, génial. Je sais pas quelle série c'est, mais téléphone rose, ça m'a fait penser à un film, je crois. Il n'y a pas un truc comme ça? Il y a des chances. Merci beaucoup. Et dites-moi, Jacques, comment on fait pour savoir de quelle série est une fève? Est-ce qu'il y a un numéro tiré, quelque chose dessus Il existe un catalogue qui sort annuellement sur une association, l'AFF, l'Association française des fèvophiles. Et dans ce catalogue, il y a toutes les séries de fèves qui ont été éditées dans l'année. Car il faut savoir qu'il sort quand même plus de 6000 fèves par an. 6000? Ouais. Ah, quand même. Ah ouais. Ouais. Là, hein. Tellement à voir. Eh oui. Je repère juste ici des petites assiettes. Oui. C'est un peu ancien ça, non? Non, ça se Non, fait pas du encore. tout. Ça Ah se fait ouais. encore, les petites assiettes. Ça chez ma grand-mère, moi, dans les galettes. Oui, mais il y a toujours. Il y a toujours, d'accord. C'est parce que je mange plus de galettes maintenant, alors. On continue peut-être par ici juste pour terminer et montrer On terminera. l'étendue un petit peu de la salle parce qu'il y a énormément de monde, une très grande salle. Et donc le programme de la journée, c'est ça, on vient, on échange, on vend toutes ces fèves. Et C'est beaucoup d'échanges. Hein. Ah oui, parce que la curiosité, c'est le matin quand les gens arrivent, notamment les visiteurs. Ils arrivent toujours avec les valises sur roue, tout, mais qui s'est rempli de fèves pour faire des échanges. Et comme je disais tout à l'heure, ils sont prêts à faire plusieurs centaines de kilomètres pour en trouver une fève, la fève qui leur manque. Parce que souvent, il y a des séries de fèves qui vont sortir dans une région, mais elles ne sont pas toujours dans les mêmes régions. Donc, quand ça manque, moi, personnellement, ça m'est arrivé une fois avec une collection sur la série du cirque. J'ai trouvé la série complète dans 3 régions différentes parce que la fiche n'était pas la même. ça vous fait voyager, hein, cette passion. C'est vraiment, on pourrait appeler ça le monde magique de la fève, ou de la collection. C'est une maladie. C'est une maladie. Voilà, Bah, merci. sur le stand de mon épouse, là. D'accord. Bon, on va saluer votre épouse avant de partir. C'est madame avec les lunettes? D'accord. Bonjour madame. C'est quoi votre prénom? Denise. Denise, enchantée. Vous avez un joli stand. Est-ce que vous voulez nous montrer une pièce en particulier? Vous aimez bien? Oui, ça, j'aime bien. C'est ce qui représente Mucha. Là, vous avez les 4 saisons, qui est assez exceptionnel. C'est très joli. C'est vraiment pas le summum des... C'est assez rare. Disons que ça fait partie des belles pièces. Bah, merci beaucoup, Denise. On va se quitter avec les séries que vous nous avez ramenées, Jacques, des fèves du club. Voilà, c'est la série de fèves qui a été éditée pour le Salon 2017, hein, donc en partenariat avec la boulangerie Rago de Château-du-Loir. Donc voilà, donc série de 10 fèves qui représente des cartes postales anciennes et contemporaines avec l'emblème de Château-du-Loir. C'est très joli, hein? Une édition limitée en plus. Une édition limitée à 90 séries, mais malheureusement, il n'y en a plus une seule de disponible. Vont prendre de la valeur. Merci beaucoup, Jacques, de nous avoir accueillis, en tout cas, encore une fois, dans votre bel univers de la collection. Et puis, le prochain rendez-vous, c'est pour quand, du coup? Le prochain rendez-vous, fin août, avec le Forum des collectionneurs. On reviendra avec le soleil, là. Voilà, j'espère au mois d'août, oui. Tout à fait. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Allez, nous, on file du côté de Lénier, en Belin. Vous le savez, c'est la traditionnelle foire au vin et de la gastronomie. C'est parti.